Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Ponary, votre coach en stratégie bienveillante. Je fais cette petite vidéo en français puisque c'est vrai que j'ai eu des demandes, donc c'est pour faire un petit coucou à ces personnes et savoir comment on peut vivre cette crise un peu particulière, jamais vécue, qui nous confine tous chez soi. C'est une crise vraiment salutaire, hein, dans le sens où on est obligé de se recentrer sur soi, de regarder un petit peu ce qui se passe en nous-mêmes pour pouvoir faire appel à notre solidarité, notre empathie, notre compassion vis-à-vis des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment fondamental parce qu'on retourne vers nos valeurs, ce qu'on a oublié, ce qu'on fait tous les jours et qu'on oublie, d'embrasser nos proches qui sont près de nous, de prendre soin de nos animaux, de téléphoner à nos parents, nos grands-parents, de retrouver ce lien authentique qu'on a oublié avec le temps. Et vous avez deux catégories de personnes qui vont savoir gérer cette crise, ou pas, d'ailleurs. Ceux qui sont drivés par l'amour, et l'amour peut guérir, elle nous fait guérir de l'intérieur. Quand on vibre amour, on est dans une fréquence beaucoup plus élevée que ceux qui sont drivés par la peur. Pourquoi? Parce qu'en fait on doit particulièrement surveiller et renforcer nos défenses immunitaires face à ce virus qui est invisible et qui peut être attrapé vraiment à tous les coins de rue. Donc, et comment on renforce ces défenses immunitaires? C'est d'avoir un état d'esprit d'amour. C'est-à-dire qu'on va être plutôt chercher le positif des choses et non pas se frustrer dans la peur, écouter toutes les informations qui nous manipulent pour paniquer, pour rester prudent, confiné chez soi. Je veux dire, si on n'a pas cette lucidité de comprendre que c'est vraiment vital de rester chez soi pour se sauver soi-même et les autres, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait là? On forme un tout, on est juste des êtres humains, et cette période, elle nous ramène juste à l'essentiel. Et tous ceux qui sont drivés par la peur vont dégager du négatif, et le négatif attire plus facilement, on va dire, les difficultés de la vie. Si on dramatise aux moindres petites choses qui peuvent nous perturber, nous déstabiliser, ben, comment on va s'en sortir si on prend tout en négatif? C'est comme si on ouvrait la porte à ces choses qu'on attire inconsciemment. Donc autant être positif et s'amuser, rire de soi, rire avec les autres, puis regarder des vidéos ou parler à son chat, comme je le fais. Ce sont des connexions uniques qu'on doit retrouver vers soi-même, parce que certaines personnes se sont perdues. Elles ont perdu leur chemin, à savoir cette quête de sens que chacun cherche au fond de lui-même, au plus profond de lui-même, pour pouvoir élever sa conscience. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre La puissance de la force intérieure, parce que si on a une force intérieure qui a été développée à force d'épreuves, hein, les épreuves de la vie, on augmente notre force, on augmente notre énergie, et on a besoin d'énergie pour justement lutter contre ce virus. Donc je vous invite à bien positiver, à prendre le bon côté des choses, à élever votre conscience, à comprendre qu'on a besoin de nous tous, et de ne pas baisser les bras, de continuer à espérer, de garder le moral, et de tous les jours sourire, danser, chanter,
peu importe. Moi, vous voyez, moi aujourd'hui j'ai mis une petite robe de printemps, puisque bon, bah, c'est le printemps dehors. Heureusement, on a un peu de soleil, on peut ouvrir la fenêtre. Donc voilà, s'arrêter à des choses qui sont simples, tout simplement. Donc je vous embrasse et prenez soin de vous et des autres.